Karine. Je ne sais pas si tu arrives à brancher ton micro. Yes. Alors, Oui, c'est tout bon. ok, c'est super. Karine, reste avec nous, ne bouge pas. Je vais juste bloquer les vidéos et bloquer les micros pour qu'on puisse être tranquille. Voilà. Je vais vous demander juste d'éteindre les vidéos. Tac. Parce que sinon, je suis obligée de dégommer les vidéos à chaque fois. Alors, réactiver eux-mêmes leur son, non. Et démarrer la vidéo, non. Ok, voilà, donc bienvenue dans ce troisième jour du sommet de la science des émotions. Je vais bien entendu présenter Karine. Et puis, je vous rappelle nos petites règles du sommet. Vous savez que Karine et moi, on va échanger pendant 1 heure à 1h30 maximum. Je suis obligée de faire la gardienne du temps, Karine, parce que Mhm. c'est un marathon pour moi. Et puis, vous pouvez donc dans le chat commenter, poser des questions, échanger. C'est un échange, c'est pas de l'information descendante. Donc, posez des questions qui sont en rapport aussi avec votre pratique. Comment est-ce que vous pouvez intégrer ce qu'on va dire dans ce que vous faites, que vous soyez accompagnant ou que vous soyez des personnes qui vont recevoir l'information pour vous-même. On a Colette qui te dit bonjour déjà, Catherine. Euh, et que ce soit palpable pour vous. L'idée, bien sûr, c'est de recevoir de la connaissance, de recevoir des informations, mais après, c'est qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Qu'est-ce que j'en fais? Et puis, pour poser un peu le contexte, alors Karine travaille aussi avec Nina. Alors, Karine, on a été super briefé avec Nina, donc on a commencé à manger comme Nina nous dit pour avoir un estomac tout bien. Très bien. On mange tout de suite le matin. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Et puis toi, tu vas nous amener en mouvement. Alors, je vais te présenter. Tu es donc Karine Perrin. Tu es praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Tu es Oui. professeure de Qigong. Tu es réflexologue plantaire. Et tu es passionnée par l'Asie. Tu es même partie en Chine. Donc ça, c'est un de mes rêves que tu as réalisé. Tu nous en parleras peut-être un petit peu parce que tu as étudié auprès de grands maîtres en Chine. Et puis, tu proposes bien naturellement des prestations qui sont tout en rapport avec le bien-être et qui vont amener sur le mouvement. Voilà, donc j'ai envie peut-être de te poser une question pour démarrer et on va surfer sur la vague, tu vois, avec toi. Qu'est-ce qui t'a amené, on n'en a pas parlé toutes les deux, mais qu'est-ce qui t'a amené vers le Qigong? D'où vient cet élan vers le mouvement et notamment vers le Qigong et puis la médecine traditionnelle chinoise? Ben, oui, bonjour tout le monde et merci Corinne de m'avoir invitée. Euh, En fait, toute petite, avec ma sœur, on délirait et on faisait des mouvements tout en lenteur. On était, voilà, et puis c'est toujours resté. Et à l'époque, il n'y avait pas toute cette communication. On savait pas je savais pas que le Qigong et que le Tai Chi existaient. Et puis quand des cours ont commencé à être donnés dans la ville où j'habite, au pied du Mont Blanc, je me suis inscrite au cours. Donc c'était cours de Qigong Tai Chi, hein. Au départ, on fait toujours un peu de Qigong et ensuite on pratiquait le Tai Chi. Et puis, eh bien, à un moment de ma vie, professionnellement, j'ai fait un micro burn-out. Et je me suis dit, eh bien voilà, c'est le moment de choisir et de faire quelque chose qui te plaît vraiment. Et donc, je me suis inscrite tout d'abord pour aller apprendre le Qigong. Donc, c'est vrai que je suis partie en Chine également apprendre. Et étant donné que le Qigong fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, j'étais vraiment très frustrée de ne pas comprendre pourquoi on faisait tel ou tel mouvement, qu'est-ce que ça pouvait nous apporter. Voilà, j'avais vraiment envie d'aller plus en profondeur dans la pratique pour comprendre mon corps, comprendre pourquoi. Et donc là, je me suis inscrite pour devenir praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Donc dans mes cours, je donne beaucoup de conseils, beaucoup d'éléments, justement. Voilà, on fait un mouvement, mais on sait pourquoi on le pratique. Ok, et tu vois, nous, on va échanger ensemble sur effectivement le Qigong, mais la relation avec les émotions et notamment comment est-ce que je peux, tu vois, avoir une santé émotionnelle qui soit pérenne. Alors, on a beaucoup parlé, tu vois, pendant ces 2 derniers jours de santé mentale, de santé émotionnelle, de ce qu'on met dans notre corps, etc. Et on a commencé hier à parler mouvement puisqu'on est échangé sur, tu sais, la santé du cœur et on en est venu sur le mouvement du corps. Euh, Comment est-ce que
Alors, et c'est intéressant, je reviendrai dessus, tu sais, sur les mouvements, pourquoi on fait certains mouvements. Euh, qu'est-ce que, et on a choisi le Qigong parce que ben, moi, ça m'a parlé, j'en ai fait un petit peu, mais vraiment un petit peu, hein. Qu'est-ce qui amène dans le mouvement, comment est-ce qu'on peut, à travers le mouvement du corps, obtenir, tu vois, une santé émotionnelle? Mm. Bon, c'est une question très ouverte, hein. Oui. Alors déjà, pour les personnes, je pense que c'est bien de donner, enfin d'expliquer vraiment ce qu'est le Qigong. Déjà, Qi, ça s'écrit QI, c'est le souffle, l'énergie. Et Kong, qui s'écrit G-O-N-G, c'est le mouvement, la maîtrise. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire des mouvements en conscience, en associant bien sûr la respiration. En fait, le but, c'est de faire circuler l'énergie dans le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Qigong, c'est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de la médecine traditionnelle chinoise. Traditionnellement, les Chinois, pour se soigner, utilisent 5 outils. Nous, on connaît beaucoup l'acupuncture. On se dit, ouais, ben, t'es médecin chinois, tu fais de l'acupuncture, mais non, ça s'arrête pas à ça. L'acupuncture, donc, on met des aiguilles le long des trajets des méridiens pour faire circuler le qi. Le qigong, c'est pareil, sauf que là, on met pas d'aiguille, mais on se met en mouvement. Donc, il y a l'acupuncture, le qigong. Il y a aussi le massage Twina. Ces massages, pareil, qui cherchent à faire circuler le qi dans le corps avec différentes manipulations. C'est un massage assez étonnant et assez complexe. On peut avoir plus de 200 manipulations différentes. On a bien Bon. sûr l'alimentation que Nina partage aussi sur les réseaux avec les alchimistes. Et on a la pharmacopée, donc tout ce qui est prise de plantes, etc. Et donc, dans ce domaine de la médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 saisons énergétiques. Et chaque saison énergétique, avec chaque saison, il y a 2 méridiens qui sont associés. Alors, par exemple, le printemps est lié à l'organe foie, avec le méridien foie et vésicule biliaire. Et au printemps, c'est la colère qui s'exprime, en fait, pour se représenter. Imaginez la sève qui monte, ça monte. Et nous, quand on est en colère, et ben, tout de suite, pouf, ça monte, on devient tout rouge. Après, on a l'été. L'été, c'est la joie, c'est le méridien cœur et intestin grêle, où là, c'est l'extase, enfin, voilà, c'est la joie. Après, on a l'automne avec l'élément métal, où là, c'est plus la tristesse et le chagrin, avec méridien poumon et gros intestin. On a l'hiver qui est relié à l'élément eau et à l'émotion de la peur, avec méridien rein et vessie. Et puis au centre, on a l'élémentaire qui concerne le système digestif, avec l'émotion, c'est plus le souci, le ressassement, hein, quand on a des Mhm. déséquilibres au niveau de notre système digestif, c'est plus ces émotions-là qui ressortent. Et là, ce sont les méridiens rate et estomac. Euh, alors, c'est vrai que quand on pratique le Qigong, ben, on travaille aussi sur les émotions. Mhm. Alors oui, parce qu'on a le lien, enfin, bon, dans la médecine, hein, il y a ce lien entre les émotions et certains organes. Ça vient, ça, et donc, ça veut dire que dans les mouvements qu'on va faire en Qigong, tu vas choisir des mouvements particuliers pour travailler des émotions particulières. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ah, mais évidemment, quand on pratique, on travaille, par exemple, un mouvement qui va travailler sur le système digestif, va travailler donc sur notre système digestif, sur l'organe et l'entraille, rate, estomac, et on travaille également, bien sûr, sur les émotions. Mais ça, c'est vrai qu'on en parle moins. On en parle moins, mais on travaille, tous les mouvements travaillent au niveau émotionnel. Parce qu'on parle plus de, tu vois, de bouger le corps, etc. Mais rarement on pose l'association avec le fait que ben, on peut utiliser, donc c'est presque une porte d'entrée, tu vois, différente qui est j'utilise le corps pour toucher et pour travailler certaines émotions. Tout à fait, tout à fait. Moi, je me souviens d'une élève qui m'avait posé la question. Elle m'avait dit, Karine, s'il y a une chose
que tu dois me dire par rapport aux bienfaits du Qigong avec ta pratique, spontanément, je lui ai répondu en fait l'équilibre émotionnel. C'est vrai que on vient pas au cours de Qigong pour équilibrer ses émotions, mais ça se fait tout seul en fait. Euh, voilà, on est tout ce qui nous arrive, Mm. en fait, tout ce qui nous arrive repart, mais voilà, on s'y attache pas et ça devient, c'est fluide en fait. Voilà. Et on n'a pas, alors ça peut être très intéressant, tu vois, pour les personnes qui ressassent, enfin qui ressassent, qui sont très dans le mental, pour lâcher le mental, de passer simplement par le mouvement du corps. Ouais, tout à fait, parce que le Qigong, en fait, c'est comme une méditation en mouvement. Hein. On Mhm. fait vraiment des mouvements en conscience, avec la respiration, et en fait, on rentre dans un état de calme extrême. Voilà, Mhm. quand on arrive vraiment à lâcher au niveau du physique, parce que quand on commence à pratiquer le Qigong, euh, beaucoup de personnes ont du mal à être dans le relâchement, parce qu'en fait, c'est dans le relâchement qu'on arrive à avoir de la détente, qu'on arrive à avoir du calme. Et voilà, apprendre déjà à relâcher et après à rentrer dans le mouvement au fil de la pratique, où en fait, c'est notre système nerveux autonome qui travaille tout seul. Et on a juste à se concentrer un peu sur la respiration, sur son mouvement et sur tous ses ressentis. Être vraiment dans l'écoute de son corps. Mhm. Et je rebondis, Karine, parce que on parlait hier de régulation émotionnelle. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de mouvement et respiration. On est sur un double focus, tu vois, une bifocalité. Et on parlait le premier jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux et celles qui étaient là, la régulation des émotions se fait par la bifocalité, la pleine conscience bifocale. Et dans ce que tu expliques, bah, c'est exactement ce qui se passe. Tu as un focus sur respiration, parce que tu ne peux pas faire du qigong ou des mouvements sans respirer et Non. sans respirer d'une certaine manière, j'imagine. Et en plus, le focus sur le mouvement, donc tu es en pleine présence du présent, pleine conscience du présent, Mm. et on a forcément le cortex préfrontal qui s'active et qui vient réguler Ouais. Mm. l'amygdale. C'est Ouais. excellent. On a une question, Karine, et je ne l'ai pas posée, mais c'est Olivier qui l'a posée. Il demande, et ça c'est souvent, les gens se demandent souvent, c'est quoi la différence entre le tai chi et le qigong? Ah oui, ça c'est une très bonne question qu'on me pose souvent. Oui. Donc en fait, bah, comme je l'ai expliqué, le Qigong, en fait, les Chinois ont cherché à trouver une technique pour pouvoir bien vieillir et pour rester en bonne santé. C'est vraiment quelque chose de thérapeutique. Et le tai chi, donc le qigong, ce sont vraiment des mouvements. Bon, il y a énormément de formes de qigong. Il y a des formes de qigong avec enchaînement. Moi, celui que je pratique, ce sont vraiment des mouvements où on décide de travailler sur l'énergie des reins. Voilà, c'est des mouvements qui restent indépendants. Le tai chi, c'est plus une phrase que l'on va apprendre. Ce sont plus des mouvements. Voilà, on se déplace dans l'espace en fait. Et C'est le comme une tai chi, chorégraphie, c'est ça, le voilà, c'est tai comme chi? une chorégraphie en mouvement, mais c'est plus euh, un, un art, mince, je perds mes mots, un art martial interne, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va pousser, on imagine qu'on pousse l'adversaire, on tire l'adversaire, on le pousse. Ça, c'est le tai chi. Le qigong, on est plus centré sur soi, on fait des mouvements, voilà, plus. Euh, Enfin, c'est différent. L'approche Ouais, est plus en différente. conscience. On a des Mhm. effets thérapeutiques et de bien-être, moi je trouve, plus rapidement avec le Qigong qu'avec le Tai Chi. Avec le Tai Chi, on est obligé vraiment d'être très assidu dans les séances parce que voilà, on apprend la phrase. Si on loupe des séances, on se trouve un peu perdu. Le Qigong, moi j'accueille des élèves tout au long de l'année, même en fin d'année. Il n'y a aucun problème. À chaque fois, j'explique les mouvements du début à la fin pour, voilà, c'est plus accessible, je trouve. Hein. Comment est-ce que... Alors, oui, et ça, c'est important, Karine, c'est accessible à n'importe qui. Moi, j'avais fait du tai chi aussi, et effectivement, j'avais dû louper sur 10 séances, j'en avais loupé, puis j'étais mais, Ah oui, après on est largué. complètement perdue, quoi. Je ne savais plus comment faire les mouvements, etc. Donc, Mm. ça veut dire que n'importe qui, même sans jamais avoir fait l'exercice, peut se lancer dedans et puis avoir des effets rapides à Oui. partir du moment où tu fais le mouvement, c'est ça?
Oui, oui, oui. Et ce que je tiens à dire, c'est que, en fait, le Qigong est accessible à tout le monde, quelle que soit sa condition physique. Ça, c'est hyper important de le dire. On a des problèmes au niveau des genoux, on ne peut pas rester debout longtemps. C'est pas grave, on fait le mouvement assis. Il y a beaucoup de mouvements, enfin, il y a des mouvements qui se font avec les bras levés. On a mal aux épaules. On fait le mouvement, mais avec les bras plus bas, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de s'écouter, d'écouter son corps et de ne pas forcer. C'est pas de la compétition. Le Qigong, on est vraiment là pour soi. D'ailleurs, maintenant, il y a pas mal de... Ça commence à se développer au niveau des hôpitaux. Hein. Il y a certains hôpitaux qui mettent en place des cours de Qigong. Et moi, j'ai ma directrice d'école qui avait eu un très grave accident, qui s'était retrouvée avec de multiples fractures. Elle est restée alitée très longtemps. Elle a fait du Qigong couché. On peut aussi faire du Qigong couché. Donc vraiment, D'accord. c'est accessible à tous, et quel que soit l'âge. Là, mon élève en ligne la plus âgée a 92 ou 93 ans et elle suit les mouvements, elle en a marre, elle s'arrête, elle s'assoit, mais elle est là et voilà, elle vient se faire du bien. Et comment alors j'imagine, hein, quand on fait, tu as une certaine vitalité derrière. Alors je te dis ça parce que hier on parlait effectivement de sédentarité, on est devenu sédentaire alors qu'on ne doit pas être sédentaire. On parle, parce que l'idée pour moi c'est aussi de pouvoir intégrer dans la vie de tous les jours. Quand on est assis devant la caméra à 7 heures, on pourrait se lever toutes les heures et faire des mouvements de Qigong. Ah bah oui, bien sûr. Ce que les gens ne font pas en majorité. On est d'accord, les gens restent assis. Euh, Oui, oui. Comment est-ce que enfin, je ne sais pas si on peut le palper au niveau de la vitalité, comment les gens se sentent quand ils commencent justement à intégrer ça dans leur vie? Bah, ils se sentent avec plus d'énergie. Il y a certaines personnes qui ont envie. Moi, j'ai des élèves qui, la première année, après la séance, étaient obligées de se coucher tellement enfin, elle faisait la sieste, tellement elle était relâchée, ça la détendait énormément. Bah, d'autres personnes, le plus souvent, ça amène de l'énergie. Mm. Mm. Et en fait, on n'a pas besoin de pratiquer pendant 1 heure le Qigong. Comme tu le disais, voilà, tu es derrière ton écran pendant 7 heures, tu en as marre, tu as envie de faire un break. Juste, tu t'éloignes, tu prends conscience de tes pieds bien ancrés, de ta tête bien suspendue, et juste faire des mouvements, amener les bras, ramener comme ça, fléchir en même temps, tu vois. Là, tu inspires. Et puis, tu descends, tu expires, tu relâches tout. Juste le faire quelques minutes. Voilà, quand on en a marre, on s'arrête. Et ça recentre et ça amène du calme. Voilà, ça fait du bien. Ça détend le corps, ouais. Et alors Ouais. justement, je rebondis, après je poserai la question de Catherine. Alors comment le Qigong justement se distingue des pratiques, par exemple, comme le yoga ou la méditation en termes de bien-être émotionnel? Tu vois, il y a toujours la question pourquoi on fait quoi, tu vois? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se distingue? Alors, le Qigong, c'est vraiment la circulation de l'énergie dans le corps. Hein. C'est en mouvement, il n'y a pas d'effort physique, c'est vraiment très souple. C'est une pratique, enfin, ma pratique à moi, elle est très yin. Après, il y a des Qigong un petit peu plus yang. Mais c'est vraiment de se concentrer et de faire circuler l'énergie à l'écoute de son corps. Après, c'est vrai que le yoga, alors moi j'ai fait un petit peu de yoga, mais je ne suis pas spécialiste. C'est plus des postures à tenir, on travaille peut-être plus la souplesse, peut-être plus la force. Puis derrière le yoga, il y a aussi beaucoup de spiritualité. Euh, et puis après, il y a aussi tout ce qui est méditatif. La méditation, là, c'est vraiment tourner vers soi, son esprit, etc. Ouais. Karine, tu parlais effectivement que... Attends, je vais poser la question de Catherine, après je reviendrai sur Attends, juste une chose, c'est que vraiment avec le Qigong, on travaille sur les organes et les entrailles. C'est vraiment, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est thérapeutique concret. Ouais, donc tu accèdes, et là j'aimerais bien, tu me diras si c'est juste ce que je dis, tu accèdes à partir du corps à l'intérieur, à partir des mouvements du corps, tu accèdes à l'intérieur du corps à partir des mouvements que tu fais. Tout à fait. Tout à fait. Et comme chaque organe est relié à une émotion, automatiquement, on travaille sur les motifs.
D'accord, donc on pourrait très bien émotionnel. associer, et tu vois, ça se fait pas encore, mais probablement que ça va se faire parce qu'il y a de plus en plus d'ouverture. On pourrait très bien associer le Qigong, et dis-moi peut-être que je me trompe, parce que peut-être que ça se fait de plus en plus. Il y a beaucoup d'accompagnants dans la salle, hein. On pourrait très bien, nous qui sommes dans le domaine de l'accompagnement, eh ben, donner dans des programmes de coaching ou d'accompagnement ou de thérapie, de Oui. donner justement cette information-là, ou alors de dire, bah, tiens, fais un cursus, ou alors fais du Qigong en plus, on va travailler la psyché, mais en plus, on peut mettre le mouvement et accéder à travers d'autres portes d'entrée, justement à notre intérieur pour pouvoir débloquer, réguler, etc. Ah oui, oui, mais tout à fait. D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir un mouvement de Qigong en plus de l'accompagnement à faire régulièrement, tous les jours, pour justement permettre une guérison. Hmm. Ça me parle parce que nous, on donne, par exemple, en coaching émotionnel, on donne des exercices à faire à nos coachés. Donc, ils vont activer des ressources émotionnelles. Tu vois, et donc, je vois bien le lien. Non Ah seulement oui, tu actives oui. la ressource, et en plus, tu peux l'activer à travers le mouvement. Et là, on parle vraiment de travailler de manière intégrative pour nos accompagnants, d'utiliser plein de portes d'entrée différentes pour pouvoir atteindre le même but, ce Ah oui, qui oui. démultiplie l'effet d'ailleurs. Tout à fait. Mais d'ailleurs, ces mouvements sont très puissants, hein. Certaines personnes font des mouvements, par exemple, avec l'énergie du cœur et ne peuvent pas faire les mouvements parce que vraiment, ça les brasse. Et au fur et à mesure, voilà, chaque jour, en essayant de faire un mouvement supplémentaire, eh bien, arrive ensuite à pouvoir faire le mouvement très longtemps et avoir un mieux-être. C'est vraiment significatif, hein. Mm. Alors, il est possible, là je rebondis Karine, il est vraiment possible que tu puisses pas faire un mouvement au début parce que ça vient te Oui. remuer, c'est ça que tu es en train de dire? Ah oui, oui, oui. Certains mouvements, moi j'ai l'exemple de deux personnes, hein, notamment qui travaillaient au niveau, c'est un mouvement qui s'appelle donner-recevoir, donc qui travaille beaucoup sur le foyer supérieur, donc qui travaille sur l'énergie du cœur. Voilà, on ouvre et on pousse comme ça. Et ce mouvement-là, il est très puissant quand on le travaille aussi à deux. Et bah voilà, et ces personnes ne pouvaient pas pratiquer ce mouvement, ont dû s'arrêter parce qu'elles se sentaient pas très bien. Voilà, mais c'était ça en fait qu'il fallait qu'elle travaille. Ça Donc vient ouvrir même des thématiques, hein. ouais, ouais. Mm. Alors, Karine, j'ai Catherine, tu m'excuses, j'ai posé toutes mes questions avant toi. Catherine demande, y a-t-il des relations avec l'alimentation, Qigong et émotion? On en a déjà parlé, mais est-ce que tu veux rajouter des choses là-dessus? Y a-t-il des relations avec alimentation, Qigong et émotion? Bien sûr que oui, Bah oui, quand on fait du qigong, on fait attention à ce qu'on mange et automatiquement, de toute manière, étant donné que chaque saison, il y a des conseils alimentaires en médecine traditionnelle chinoise pour chaque saison. Vous avez dû le voir avec Nina. Donc, on n'a pas tout vu. non. Oui, il y a beaucoup à dire. Beaucoup de temps, ouais. Donc, en fait, pour chaque saison, alors, il y a une manière de manger pour chaque saison. Et donc, du Ah coup, ça vient influencer comment est-ce qu'on digère, etc. Et donc, du coup, comment on se sent. ouais, ouais. Bah après, chaque saison énergétique chinoise est reliée, par exemple, avec une couleur. Par exemple, en intersaison, au moment de l'élémentaire rate-estomac, on va privilégier tout ce qui est légumes racines, tout ce qui est de couleur orangée. Par exemple, là, on est en intersaison. Euh, L'hiver est déjà terminé. Là, on est en intersaison pendant 18 jours. Les 9 premiers jours permettent de digérer la saison d'hiver. Là, on est dedans. Et les 9 jours suivants permettent de se préparer à la saison du printemps. Et d'ailleurs, on peut observer, hein, à l'extérieur, moi j'ai déjà vu des petites primes verts juste là devant qui commencent à pousser. Et donc, le printemps en énergétique chinoise sera le 3 février. Donc là, on est dans la saison intersaison, saison terre. Voilà. Après, on sera au printemps. Donc, au printemps, ce sera tout ce qui est de couleur vert, tout ce qui est feuilles. Voilà, on essaye, on suit en fait. Et en fait, c'est juste du bon sens.
c'est de manger les légumes et toute l'alimentation que nous donne la nature au fil des saisons. Mm. Mm. Et Karine, attends, il y avait une autre question que je voulais donner. Oui, Béatrice demande, est-ce que les exercices sont adaptés à chaque saison aussi? Oui, oui. Il y a des mouvements spécifiques pour le printemps, puisque à chaque fois on travaille donc sur les organes et entrailles de la saison, bien sûr. Et comment on fait, Karine, quand je rebondis, hein, Karine, sur Oui. Constance qui dit, comment on fait en fait quand tu as une personne qui n'arrive pas à faire le mouvement? Tu la fais stopper, elle fait une pause et elle recommence doucement à son rythme. Oui, Euh, on fait d'autres mouvements et puis on revient tranquillement après, mais surtout on force pas. On- ça peut être long, hein, ça peut être long suivant l'état de la personne, hein. Ce que je voulais juste rajouter, c'est c'est qu'en fait, avec les mouvements de Qigong qu'on exécute, donc par exemple là, on est en intersaison, donc on va pratiquer des mouvements plus en lien avec le système digestif. Et en fait, au fil de l'année, on fait des mouvements qui correspondent à toutes les saisons. Donc, on travaille sur toutes les entrailles et sur tous les organes du corps. Donc, en fait, ça nous permet d'être bien dans notre corps et d'être bien aussi avec les éléments extérieurs, avec la saison. Donc, ça permet aussi d'être bien, tout simplement, hein. d'accord, donc c'est comme un cercle en fait, hein, où on travaille Oui, tout et à la fin, bah, sur un an, tu as travaillé, t'as travaillé exactement. quasiment tout le corps, Ouais, ouais, en ouais. respectant justement euh, un certain déroulé. Puisque Oui. qu'est-ce qui ferait effectivement si tu travailles les mauvais organes ou les mauvais mouvements dans les saisons tu fais un peu n'importe quoi. Mais Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas... Au contraire, c'est bien de continuer à entretenir tous les autres systèmes du corps, bien sûr. Et d'ailleurs, à chaque fois, je fais pas dans un cours, par exemple, le cours que je vais donner ce soir, et je vais pas faire exclusivement des mouvements qui concernent le système digestif. J'inclus pas mal de choses aussi. d'accord. Ok, tu mets un petit focus, mais en même temps, Oui, tu restes ah général. oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ok. Est-ce qu'il existe des exercices spécifiques que tu recommanderais, par exemple, pour apaiser la colère ou l'anxiété? C'est quand même deux états. Enfin, la colère, c'est une émotion qui est très présente. Bon, je parle de la France, hein, notamment. Et puis l'anxiété, bah, ça a quand même monté en puissance ces dernières années. Tu as des exercices particuliers Oui, euh, que tu j'ai, fais pour j'ai- ça? pour la colère, j'ai un super exercice qui s'appelle menacer du poing. C'est un mouvement, c'est un mouvement un peu martial où on met un peu de vitesse. Alors, je peux vous le montrer si vous voulez. Ah, moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Tout le monde veut? Vous pouvez même le faire en même temps que Karine, si vous voulez. Voilà. Donc, on a les Oui. pieds. Alors, je vais pousser mon fauteuil. Donc, on a les pieds ouverts de la largeur des épaules. On va serrer les poings. Donc, on serre les poings, mais on ne serre pas les poings à fond. On serre les poings comme si on voulait laisser un petit oiseau vivant nos doigts. Après, on peut les serrer un peu plus si on a vraiment beaucoup de colère, mais bon, le début, c'est ça. On appelle ça point vide. Et on va venir amener les poings au niveau des flancs en amenant les coudes vers l'arrière. Voilà, on est comme ça. On va venir croiser devant la poitrine. Le bras qui est à l'extérieur va se tendre au niveau de l'épaule et l'autre va revenir là sur le côté. Voilà. Et on revient. Et là, on va mettre l'autre bras à l'extérieur. Donc, on change, on fait comme ça. Le bras tendu, l'autre qui revient. Et on ramène. Ça me On fait va faire penser à des encore une fois mouvements de de l'autre karaté. côté. Voilà, comme ça. Voilà. Parce que le mouvement, faut l'intégrer. Donc là, on fait du rapide. Hop. Et attention. Donc là, on va fléchir. Et, et là, on Ah souffle. oui, Hein. il y a- On inspire. On souffle. Et là,
on travaille sur la colère. Alors, on peut aussi mettre du son, hein, si on a vraiment beaucoup de colère, on fait Ouah! Voilà, on y va. Il faut vraiment que ce soit. Et on travaille aussi parce que ce qu'il y a, c'est que, par exemple, enfin, à chaque fois, il y a il y a des orifices qui sont liés à la saison. Donc, l'orifice du printemps, ce sont les yeux. Donc, dans ce mouvement, on va travailler également sur les yeux. Donc, il faudra avoir des yeux, voilà, on fixe, comme si on faisait cracher la colère par les yeux. Donc, ça, c'est un mouvement qui est très complet. Mm. Wow. Et ça travaille la coordination aussi, hein, parce que Ah oui, oui, oui. avant que tu baisses, ça va. Quand tu baisses, il faut remonter, en même temps souffler, Voilà. etc. Là, il y a le Là, cerveau qui commence à… là, je vous ai donné le mouvement complet, mais c'est vrai que on commence à le faire progressivement et puis au bout de pas la première séance, on arrive à le faire intégralement. Voilà. Mais pour la neuroplasticité, c'est excellent. On parlait de ça aussi, hein, neuroplasticité du cerveau. Il n'y a pas mieux que de faire en plus des tâches qu'on ne connaît pas et puis d'apprendre à coordonner tout ça. Ouais. Après, pour l'anxiété, on travaillerait plus au niveau de l'élément eau, au niveau rein-vessie. Donc, moi, j'ai un mouvement que j'aime bien pratiquer l'hiver. C'est un mouvement qui va venir nettoyer l'énergie des reins. Tu veux que je le montre? Si tu veux, si c'est montrable et que tu veux, c'est possible. Oui, je peux le Christophe dit, montrer. j'adore. Je peux le montrer. Alors, je vais baisser un petit peu plus. Oui, montre. Voilà. Donc, on a les pieds ouverts de la largeur des épaules. Alors, je vais enlever mes chaussons, ce sera mieux. Donc, on va monter les bras, on descend les bras jusqu'à hauteur de la taille. Ensuite, on va tourner les paumes vers le ciel. On va ouvrir un méridien qui s'appelle le méridien ceinture d'Aïmaï et on va venir mettre les mains sur les reins. Et là, on fait 3 respirations en conscience, donc on va peut-être pas les faire là, mais on inspire, on amène de la chaleur au niveau des paumes de main, et on expire, on laisse diffuser la chaleur dans les reins, voilà, pour venir les nourrir. Donc on fait 3 respirations en conscience. Bien sûr, hein, avant ce mouvement, on a toute une préparation pour venir amener le chi, hein, là on le fait rapide. Et ensuite, on va descendre le long des cuisses à l'arrière. On descend, on descend, on descend. On va longer les pieds jusqu'au petit orteil. Et quand on arrive au petit orteil, on lève les bras, paume au ciel. Voilà. Ça, c'est un mouvement qui travaille sur les reins. Donc, on va venir nourrir les reins, on va venir faire amener du chi au niveau des reins. Et on termine le mouvement au niveau du petit orteil. Pourquoi? Parce que le petit orteil, c'est la fin du méridien de la vessie. Donc, on travaille vraiment sur les 2 méridiens de l'hiver. Et, euh, et voilà. Parce que nombre de personnes, tu vois, qui justement sont dans des états émotionnels, ou alors tu sais, tu peux souffrir de dépression, ou alors tu peux avoir Mm, des choses que tu vis qui te mettent dans des états émotionnels et qui en même temps te disent, ah, tu sais, j'ai des problèmes de vessie, j'ai ci, j'ai ça, des infections urinaires, etc., ouais. etc. Donc, et tu peux travailler aussi là-dessus. J'imagine qu'en médecine traditionnelle chinoise, on ne se blinde pas de médicaments comme chez nous. Ah oui, oui. Non, mais par exemple, tu parles d'infection urinaire. Il y a l'étirement du méridien de la vessie, mais un truc incroyable. Je vais te raconter une petite anecdote. Donc, je donne des cours le jeudi, je donnais 4 heures de cours dans la journée. Donc, dans chaque cours, je faisais l'étirement du méridien de la vessie. Voilà, bon, bah, je donne mes cours. Je me réveille la nuit avec un ventre énormissime, énormissime. Et en fait, eh bien, j'ai fait, comme on dirait, un pipi de la mort. Je n'en pouvais plus, mais ça a vraiment travaillé sur la vessie. Et c'est un mouvement qui est préconisé quand on a justement des cystites, puisque ça vient drainer tout le système urinaire. Parce que vas-y, vas-y, je crois que je t'ai coupé. Non, 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 vas-y. Ok. Quand on a effectivement, tu vois, on parle depuis le début du sommet. Alors, l'idée pour nous, sciences des émotions, c'est d'ouvrir sur beaucoup plus grand que juste les émotions. On sait que les émotions ont un impact sur notre système, sur nos organes, Mm, vice-versa d'ailleurs.
Oui, et qu'effectivement, euh, même quand on a des blocages, bah, quand on se sent pas bien, on a aussi des blocages émotionnels. Et les blocages émotionnels peuvent bloquer littéralement, c'est tout à fait. ce qu'on dit, hein, dans le corps, l'énergie. Mm. Donc, c'est là aussi où, et je réponds à une question je crois que c'est Béatrice, on pourrait penser qu'on lève certains blocages émotionnels. Alors, en tout cas, qu'on les ouvre, hein, parce que c'est ce que j'imagine, hein, Karine. Oui. On va les toucher du doigt. Après, faire sauter complètement un blocage comme nous, on l'entend en coaching émotionnel, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, on peut les atteindre et commencer à les lever. Oui, ça peut aider, bien sûr, mais de toute manière, en médecine chinoise, une émotion qui est refoulée, automatiquement, elle va venir s'exprimer, si elle est trop forte, au niveau des organes, hein, bien Dans sûr, le corps, ouais, c'est dans ça. le corps, ouais. Bah Ouais. oui. On a le docteur Hook qui parlait de ça aussi Mm. hier, effectivement. Alors attends, je regarde parce qu'il y a plein de questions là dans le chat, il faut juste que je revienne. Michel parlait de complément à la réflexologie. Euh, Tu peux nous parler juste le lien entre Qigong et réflexologie? Il y en a un, il n'y en a pas. Non, pas spécialement, non. D'accord. Non. Enfin, en réflexologie, Hmm, non. d'accord. En fait, Michel dit complément à la réflexologie. ah, un complément à la réflexologie, la réflexologie serait Qigong, un complément par rapport à des soins. ou le Qigong est un complément à la réflexologie. Oui, Qu'est-ce que bah, tu c'est en penses? complémentaire, c'est complémentaire. Oui. Ok, alors bouge pas, je continue, Karine. C'est une autre façon de travailler sur le corps, la réflexologie plantaire, hein. On a toute la cartographie du corps inscrite Les pieds. sur nos pieds. Oui, donc on vient travailler, bien sûr, et en réflexologie, on travaille aussi beaucoup sur l'émotionnel. Mais quand tu travailles en Qigong, tu vois, vous utilisez aussi, tu vois, sur la position des pieds, suivant Oui, comment tu oui, positionnes tes pieds, tu vas toucher certains méridiens. oui. Alors sous le pied, on a un seul point d'un méridien. C'est le premier point du méridien du rein qui s'appelle Yongchuan et c'est la source jaillissante. Donc, on travaille sur ce point à chaque fois voilà, à chaque fois qu'on est bien ancré. Et on peut activer ce point, par exemple, en contractant un petit peu au niveau des orteils pour dégager la voûte plantaire. Mm. D'accord. Valérie demande, Karine, est-ce qu'il existe aussi des mouvements reliés à la gestion des pensées et au pouvoir du lâcher-prise? J'imagine que oui, Bah mais oui, mais bon, tous les mouvements, bien sûr, tous les mouvements participent au lâcher-prise. Quand on est dans son mouvement, en fait, on pense à son mouvement, on pense à sa respiration, et puis au bout d'un moment, on pense plus à rien. Le corps fait tout seul, on respire, on pense même plus à notre respiration. Et en fait, on est dans un état de détente extrême. Mm. et vous avez remarqué que le chat de Karine s'est invité. Il adore les ordinateurs. Il adore les ordinateurs. Bah, il est sympa, il marche pas sur ton clavier. Non. Isabelle demande, Karine, quel bénéfice pour une personne qui souffre de Parkinson et d'une mobilité restreinte? Eh bien, c'est de travailler, par exemple, sur la coordination des mouvements, d'arriver à faire les mouvements à son échelle, en fait, hein, d'arriver à coordonner, parce qu'il y a des mouvements très simples, mais il y a des mouvements qui demandent qui demandent quand même de la réflexion, où voilà, il faut coordonner les bras, les mains. Donc, je pense que, oui, ce serait ça, les bienfaits. Nicolas demande combien de mouvements existe-t-il? Bah, je pense Alors là, une kyrielle. Ouais, parce que chaque maître de Qigong, à l'époque, hein, alors je ne sais pas en quelle année, mais devait à son tour créer de nouveaux mouvements voilà, pour personnaliser sa pratique. Donc c'est énorme, hein. Il y a énormément de formes de Qigong, euh, des formes en mouvement, des formes statiques, il y a beaucoup de choses. Toi, tu as mis combien de temps pour apprendre tous ces mouvements? Parce que tu dois en connaître un paquet.
Euh, Je sais pas, mais vu que c'est mon truc, je les intègre tellement rapidement que je fais un mouvement, c'est bon, je le sais. et est-ce que tu peux créer des nouveaux mouvements? Ah, mais j'en crée, bien sûr. D'accord, donc tu deviens complètement créative et tu Oui. crées, t'es flexible dans... Ah, tout à fait. Oui, 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 bien sûr. on en revient à Ah, ce qu'on c'est disait. intéressant. Ouais, parce que tu sais exactement ce que tu vas toucher. On parle depuis le début, tu sais, de travailler de manière intégrative, ça veut dire de ne pas rester juste dans un truc précis, Non. d'activer la créativité, mais pour pouvoir faire ça, bah, tu as besoin d'avoir d'autres connaissances. Quel mouvement touche quoi et d'avoir toutes ces connaissances méta qui te Ah, permettent d'avoir cette ouais. flexibilité. Voilà, c'est pour ça que je pense que faire du Qigong sans connaître, enfin, enseigner le Qigong sans connaître la médecine traditionnelle chinoise, pour moi, je trouve que c'est pas complet. Voilà. C'est Mm. comme si on apprend à faire quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi, en gros, hein. On est juste Ah, tout à là fait, mais c'est ça, c'est pour ça que j'étais totalement frustrée, hein. Ouais, ouais, ouais. bon, après, la médecine traditionnelle chinoise, je pense qu'il y a encore il y a du travail. Enfin, c'est quelque chose de. Oh, c'est très, très dense, oui. On n'en finit pas. Non, bon, je pense qu'on D'accord. n'en finit pas. Quand on rentre Ouais. dans le Ah domaine, tout oui, simplement, de oui, oui. connaissance de soi, on n'en finit pas. Ouais, c'est tellement passionnant. Mm. Et donc, ça veut dire que même toi, dans le Qigong, tu passes aussi par ce côté de psychoéducation, tu expliques aux gens ce qui est en train de se passer pour eux, pourquoi ils le font, pour qu'ils Oui, puissent. je, je le fais, mais pas systématiquement, parce qu'il ne faut pas non plus donner à tout le monde, leur servir sur un plateau d'argent. Il faut que justement la personne soit à l'écoute de son corps et à l'écoute de ses sensations. Ça, j'y tiens vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que, voilà, je donne des infos, mais je donne pas tout. D'accord, donc tu vas faire travailler justement l'accès à la reconnexion à son corps pour qu'on Tout à fait. puisse soi-même être connecté et puis pas juste Mm. prendre comme ça ce qu'on nous donne et puis ne rien en faire en gros, hein. Ouais, ouais. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont démarré le Qigong. Je pense qu'il y a des gens qui te connaissent. Il y a plein de gens qui te connaissent dans Oui, le j'ai vu chat. des noms, oui, j'ai vu des noms de mes élèves, oui. Bonjour, à tout à l'heure. On a Constance qui demande est-ce qu'il y aurait un lien intéressant à faire selon son signe astrologique chinois et le choix des mouvements du Qigong en prévention? Ah, alors ça, je me suis jamais posé la question, mais ça peut être une bonne question, oui. Après, côté astrologie, moi, je suis absolument pas calée sur l'astrologie, donc malheureusement, je ne pourrais pas répondre. Voilà, et puis ça marche sans lettres. Donc, voilà, faudra que j'ai pas d'intervenant sur le sujet, Constance. Ça me donne des idées pour l'année prochaine. On a Herminia qui Intéressant, oui. demande Hmm. est-ce qu'un mouvement peut être associé à un mouvement dansé? Oui, puisque le chi dance existe, bien sûr. Ouais. Ok, On donc l'a jamais fait, mais le chi dance existe, bien sûr. Hmm. d'accord. Donc c'est du Qigong en dansant. Voilà, du qigong en dansant. Ouais. Ok. Et donc, Constance, tu dis donc le Qigong est davantage curatif que préventif. Non, il fait les deux. Il fait les deux. Parce que c'est curatif. C'est sûr que, par exemple, en Chine, hein, il y a des établissements qui proposent uniquement des soins de Qigong, des établissements où des personnes, ben, d'ailleurs, quand je suis allée à Xi'an, on était là-bas, des personnes qui viennent de la Chine entière, qui restent 3 mois sur place, qui pratiquent le Qigong. Alors attention, hein, c'est du Qigong du matin au soir, et même des fois le soir jusqu'à 22 heures, c'est vraiment très intense. Mais il y a des résultats vraiment super intéressants. Il y avait par exemple quelqu'un qui avait fait une crise cardiaque, qui était chanteuse, qui n'arrivait plus à chanter. Elle nous a chanté une chanson. Il y a, c'est vraiment, c'est curatif, ça c'est sûr, et c'est aussi préventif, puisque ce que les Chinois ont cherché, c'est à faire à créer une pratique pour rester justement en bonne santé. C'est comme la médecine traditionnelle chinoise, hein. La médecine traditionnelle chinoise, avant tout, est préventive, hein. Normalement, on va chez son praticien à chaque changement de saison, justement pour rester en bonne santé, pour se préparer à la saison qui arrive et pour remettre toutes les énergies correctement.
on est sur des manières de vivre qui sont complètement différentes, hein, Mm, entre ici et là-bas. Alors, du coup, ça vient vraiment me poser des questions, Karine, ce que tu viens de dire, parce que tu vois, dans tous les centres où on va être accueilli pour dépression ou toutes ces mm. maladies, hein, euh, imagine, on mettrait du qigong. Et alors, quand tu dis, là, cet exemple en Chine, ils font du qigong toute la journée, ils font genre 8 heures de qigong par jour. Enfin, Oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Ils sont oh, vraiment d'accord, là pour se soigner. d'accord. Sauf qu'ils passent par le corps. Alors, imagine, on ferait ça dans des établissements où les personnes ont besoin, au lieu de prendre. Alors, on sait que parfois, il y a besoin de médicaments, hein, on est Mm. d'accord, mais il pourrait y avoir un effet phénoménal. Tu laisses ces gens-là en mouvement, tu les mets en mouvement pendant 2, 3 mois. Je pense à la dépression notamment. Ça pourrait être exceptionnel. Est-ce que tu as déjà, enfin, est-ce que tu as lu sur le sujet? Est-ce que ça existe? Est-ce que ici en France, En on fait France, ce genre de je choses? ne sais pas. Je ne sais pas. Alors après, c'est sûr que pratiquer 8 heures de Qigong quotidiennement, voilà, c'est quelque chose. Il faut vraiment avoir envie parce que voilà, il faut que ça plaise, hein. Après, juste faire des mouvements. Moi, je Mhm. suis sûre que style une vingtaine, une trentaine de minutes de mouvement tous les jours, en complément de tous les soins, ça peut déjà apporter beaucoup. Ouais. Et alors, bon là, je ne sais pas si tu en sais sur le sujet, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que le Qigong est très répandu en France? Est-ce qu'il y a une ouverture sur le sujet? Tu me parlais qu'on en fait dans les hôpitaux. Euh, la bonne nouvelle, ce serait ben, que ça va se Ah bah, développer bien sûr. encore plus. Bien sûr, ben, j'aimerais, hein, ce serait l'idéal, hein. C'est pas encore courant, on en parle peu, hein. Mais je sais qu'à Paris, il y a, je sais plus quel hôpital a intégré des cours de Qigong de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est pas encore très courant, malheureusement. Et pourtant, ça Et ferait tellement de bien aux gens. à ton avis, pourquoi c'est pas encore très courant? Est-ce que ça vient, bon, on ne fait pas de politique, rien du tout, mais qu'est-ce qui fait que il y a pas Le cette... Qigong, le Qigong est peu connu, hein. Par rapport au yoga, par exemple. Voilà, c'est moins connu. Il faut faire connaître la pratique. C'est vrai qu'au début où j'ai commencé à faire du Qigong, je n'osais même pas sortir dans mon jardin pour pratiquer. Je me disais, oh là là, mais que vont penser les gens? Voilà. C'était pas courant. C'était un petit peu extraterrestre, quoi, de faire des mouvements dans ton jardin. Alors que maintenant, voilà, on sort, peu importe où on est, on pratique et on est décomplexé. Enfin, Oui, puis toi, tu c'est, as quand même créé une grande communauté maintenant, hein, sur le sujet. oui, Il y a beaucoup de gens qui te suivent. oui. D'accord, donc il y a un engouement sur le sujet. Je sais pas, il faut juste le... Les gens se rendent compte que c'est une pratique quand même accessible et qui est très bénéfique. Ouais. Oui, Véronique dit, je trouve assez bizarre que l'on parle beaucoup du yoga et pas beaucoup du Qigong. Karine a répondu avant que je termine ma question. Alors, on a Claude qui dit, grâce au cours de Karine, j'arrive à diminuer mes contre-douleurs et mes anti-inflammatoires. Oui, euh, par rapport à la douleur, effectivement. Est-ce qu'on peut en parler? Euh, Ah bah, c'est énorme par rapport à la douleur. C'est vrai que les gens qui arrivent dans les cours de Qigong euh, arrivent avec des douleurs. Alors, le problème, c'est que on a des douleurs au quotidien, on a mal aux genoux, on a mal à l'épaule, et puis ça fait partie de nous. On pense plus à ça, mais tous les jours on a mal, mais c'est pas grave, on est comme ça. Et en fait, en pratiquant le Qigong et même en faisant 1 heure de Qigong par semaine, hein, la douleur disparaît. Euh, j'ai par exemple une élève qui avait énormément mal au genou, qui pouvait quasiment plus rien faire. Elle est repartie au bout d'un certain temps de pratique, refaire du ski. Elle avait plus mal à ses genoux. Et c'est régulièrement qu'à la fin des cours, les personnes viennent me dire, mais Karine, c'est super, j'ai plus mal ci, j'ai plus mal là. La première chose, lorsque les personnes arrivent, c'est voilà, pour améliorer leurs conditions physiques, mais ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a tout le côté émotionnel aussi qui travaille. C'est ça qui est super intéressant. et c'est peut-être bien aussi pour ceux qui ont, tu vois, ceux qui ont peur d'aller voir du côté émotionnel.
ben, il passe par cette porte-là du physique et au final, tu vois, de fil en aiguille, il travaille des thématiques sans forcément aller enfin, ouvrir des sujets qui peuvent être Voilà. pour eux compliqués. Sans se prendre la tête. Ça se fait tout seul. Ça, c'est bien. Alors, attends, je rebondis, puis après, faut que je pense à une question sur la respiration. Euh, hum, Annick dit, il est possible d'y aller comment? Euh, alors, est-ce qu'il faut être expert pour y aller? Tu veux dire, Annick, est-ce qu'il faut être expert pour aller où? Si tu peux préciser ta question, Annick, parce que je ne sais pas comment la poser à Karine. On a Catherine qui demande, Karine, est-ce judicieux les postures en Qigong et pour qui? Alors, les postures. En fait, en Qigong, il y a de l'automassage avec avec de l'acupression sur certains points des méridiens, hein, toujours dans le but d'améliorer sa santé, de faire circuler le qi. Il y a des blocages articulaires, il y a les mouvements, il y a les méditations, relaxation et il y a aussi les postures. Alors, les postures, euh, en fait, c'est de prendre une certaine position du corps et de relâcher toutes les tensions pour faire circuler le qi. Donc, c'est en fait, c'est une pratique immobile, mais vraiment en relâchement. C'est ce qui est le plus compliqué à faire, c'est par exemple, de faire la posture de l'arbre, d'être vraiment dans le relâchement et de se laisser faire. Voilà, on se laisse faire. On observe. Parce que c'est quand même pour la majorité des gens, tu vois, de rester dans une posture et de relâcher en même temps. Eh oui, Si tu demandes d'avoir les gens, tu sais, être contre un mur, les pieds pliés, je sais pas non, s'il y a c'est pas beaucoup de ça. choses. Non, Ça, non, tu peux pas faire. On non, fait ça non. en fitness. Mais, bon. Mais effectivement, c'est pas évident, hein, tu vois, de rester comme ça et de relâcher en même temps. On adapte. Si tu es très fort en Qigong et que tu as des bons bras, tu fais la posture haute. Et si tu as des difficultés au début, on fait la posture basse au niveau, tu mets tes mains simplement devant le dantian inférieur, devant le nombril. Donc, trouver ce qui est le plus juste pour le corps, hein. L'idée, c'est pas de Tout se à fait. forcer et de Ouais. se faire mal, au contraire, hein. C'est toujours de s'écouter, d'écouter son corps, de ne pas forcer, pour pas être dans l'inconfort en fait. Et en fait, après, le chi circule tout seul. Mm. Le chi, c'est l'énergie, hein, c'est ça que tu avais dit. L'énergie, tout à Ouais, fait. le chi, c'est l'énergie. Ouais. Alors, on a Laurence qui dit, dans l'EHPAD où je travaille, nous avons des séances de Qigong pour les résidents. Certains participants sont très assidus. Ah, c'est génial. Bah, C'est génial. ça doit leur faire beaucoup de bien. C'est super. Qui plus est, il y a le fait aussi, notamment pour les personnes âgées, ben, elles sont ensemble, elles ne sont pas seules, enfin, il y a un lien qui se crée, etc. Donc Ouais. ça, c'est hyper important, hein. Ah oui. Le lien émotionnel au final, hein, qu'on crée avec les autres, avec soi-même et les autres. Et plus on est nombreux à pratiquer, plus le champ, ce qu'on appelle le champ de chi est plus puissant. Donc en fait, toute l'énergie de toutes les personnes qui sont en train de pratiquer se rassemble et ça fait quelque chose de très puissant. Quand on pratique en présentiel, des personnes qui n'arrivent pas à tenir, par exemple, la posture comme ça, seules chez elles, elles arriveront pas. Par contre, soutenues par toute l'énergie du groupe, elles arrivent à tenir. Et puis même parfois, je suis étonnée agréablement de voir la durée avec laquelle elles sont restées dans la posture. Ah, c'est génial. Ouais. Donc, à utiliser aussi en groupe, pas que en individuel. Et ça, pour les accompagnants, tu vois, c'est important. On peut aussi faire ça en groupe. Alors, attention, on ne s'invente pas professeur de Qigong, on est d'accord. Mais on en parlera tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut associer ça à son accompagnement. On a Béatrice qui dit, Karine, la plupart des gens pensent que c'est un art martial, ils ne connaissent pas le côté thérapeutique, ça serait peut-être une piste de communication. C'est vrai au final, hein, parce que tu vois, tu parlais du tai chi, maintenant que tu en reparles, Mm. il y avait toujours cette, en tout cas quand j'en faisais, cette imagination de l'adversaire, alors que le Qigong, c'est soi avec soi, quoi. Ah C'est oui, oui. thérapeutique. Ah, c'est thérapeutique, ouais. 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 Le tai chi aussi est thérapeutique, hein, on travaille aussi sur les méridiens, mais c'est plus long. Et étant donné que, en fait, en tai chi, voilà, tu fais un mouvement, mais tu passes directement à l'autre. On n'a pas le temps d'être dans son mouvement et de s'observer à l'intérieur.
Et c'est ça que j'aime bien avec cette pleine conscience dans le mouvement. On avait parlé un peu de la respiration. Quel rôle joue la respiration dans le Qigong? Tu vois, j'ai vu que tu n'as pas expiré, tu aurais pu expirer n'importe quand tu as fait ton mouvement tout à l'heure. Quand j'ai fait Est-ce que lequel? sur la colère, quand tu descends et Ouais. que tu fais comme ça, c'est là que tu expires? Inspire, expire. Tu ramènes, suspension. Ouais. Inspire, expire. Et Suspension. alors ça, c'est peut-être pas forcément intuitif pour les gens. Est-ce que tu dois beaucoup travailler sur la respiration? Quand est-ce qu'on inspire? Quand est-ce qu'on expire pour que les gens comprennent? Ouais, alors au début, les personnes qui n'ont jamais pratiqué le Qigong, je préfère rester dans le mouvement, déjà que le mouvement soit intégré. Je parle pas de la respiration tout de suite quand j'explique le mouvement, parce que ça fait beaucoup d'informations. Mais au fil de la pratique, je leur dis, est-ce que le mouvement, est-ce que la respiration est venue naturellement avec le mouvement, ou alors je vais vous indiquer comment se déroule la respiration pour ce mouvement. Voilà, vous inspirez, vous expirez. Voilà, je guide en fait, hein. Mm. Mhm. Et la respiration joue un grand rôle dans le mouvement, on est d'accord? Ah bah, Où bien sûr. tu, hein, on peut pas, enfin, rarement tu as des personnes qui se mettent. Alors, il est possible que tu aies des personnes qui font de l'apnée, hein, qui sont tellement. Ah oui, 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 oui. Ou qui respire juste avec le haut du corps. Moi, j'appelle ça la respiration d'urgence. Voilà, il faut vraiment amener sa respiration dans son temps de chaîne. Mm. Ça vient faire appel à ce qu'on disait hier pour ceux et celles qui étaient en ligne déjà hier. On a parlé, tu sais, de variabilité de la fréquence cardiaque, de comment Oui. respirer, les rythmes, etc. Et c'est pas évident, inspirer. Pourquoi est-ce qu'on inspire avec le nez? Pourquoi est-ce qu'on expire avec la bouche, etc. Donc, c'est pas les gens disent qu'ils savent respirer, mais en fait, ils savent pas vraiment respirer la majorité. Non, non. C'est pas ça. Et en Qigong, on respire toujours avec le nez parce que on met la langue derrière les incisives au niveau du palais. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on met en contact deux méridiens super importants et qui ont une circulation d'énergie un peu différente. C'est le méridien Doumaï et Jemaï, méridien gouverneur et conception. Tous les deux partent au niveau du périnée. Le Doumaï, il va monter le long de la colonne vertébrale, il va descendre là le long de la ligne médiane, il va s'arrêter là. Et le Jemaï, il va monter pareil du périnée, il monte et il arrive là. Et en fait, quand on pratique et en mettant la langue, d'ailleurs peut-être même naturellement, hein, il y a beaucoup de gens qui ont la langue comme ça au palais, ben, ça met en contact donc ces deux méridiens pour une circulation énergétique dans ce sens-là. Donc c'est super intéressant aussi de travailler comme ça. Hmm. Alors, c'est très, très riche hein, en informations. Merci beaucoup, Karine, vraiment. On a Carole qui dit, je confirme, j'ai une spondylarthrite et j'ai découvert le shiatsu et le qigong. Ça m'a permis de ne plus faire de grosses et longues périodes de poussée Hmm. inflammatoire, de me sentir venir la crise. J'ai appris à écouter mon corps et maintenant mes crises sont très courtes. Ah, mais Donc, c'est génial, c'est génial. Moi, j'ai tu une peux élève savoir. qui allait régulièrement chez le kiné avec 1 heure de Qigong par semaine. Bah, son kiné, elle ne le voit plus, hein. Mm. Bon, alors on sait pourquoi maintenant le qigong n'est pas beaucoup. Alors, oui, non, mais en complément d'autres pratiques, de toute façon, là, on parle de travailler de manière intégrative et holistique. On peut pas travailler que sur un sujet. Je pense que c'est bien d'avoir plein, plein de cordes à son arc. Sûr. Alors, du coup, Annick nous écrit, pour aller en centre, suivre les cours hors France pour suivre les mouvements toute la journée. Alors, Annick, attends, il faut que je reprenne ce que tu as dit tout à l'heure parce que je n'arrive pas à suivre. Sinon, est-il possible d'y aller et faut-il être expert pour y aller? Donc, possible d'aller ensemble suivre des cours hors France pour suivre les mouvements toute la journée? On en reparlera tout à l'heure, Annick. Je pense que ta question concerne est-ce qu'il faut aller dans En un Chine, centre pour pour aller suivre les se... mouvements ou pas? Non, tu pourras suivre Karine. On en parlera tout à l'heure, puisque Karine, tu fais des choses en ligne et même pour le Qigong. On va en parler tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut justement pratiquer cette pratique. Christelle dit, à écouter Karine, on mesure à quel point nous sommes déconnectés de notre corps et de son fonctionnement. C'est effarant. Je confirme, Karine, vraiment. On pense qu'on connaît des choses, mais au final, on est complètement déconnecté de tellement de choses au niveau de Ah notre corps. oui,
Et notre corps est tellement une machine incroyable, mais c'est fou, hein. Mm. Catherine demande, est-ce qu'on parle de respiration inversée? Tu sais, parfois dans certains mouvements, alors en fitness ou en yoga, etc., on va respirer. Parfois, c'est contre-intuitif. On expire quand il faut respirer, etc. Et- Comment c'est Oui, dans le Qigong? il y a certains mouvements, oui. Certains mouvements, c'est assez étonnant d'ailleurs. Mais ça fait travailler autre chose, donc Et toi, tu sais, bien sûr. ces mouvements-là, je les laisse pas de côté et je les propose de temps en temps. Mm. D'accord. Ok. Marie-Claire, merci beaucoup pour toutes ces informations précises. Je vais m'inscrire sur les cours de Karine en ligne. Marie-Claire, coucou. Oui, on vous dira après, parce que Karine fait des choses. Et justement, c'est pas pour rien que Karine est là, parce que comme on parle de, alors aussi bien pour ceux qui se font accompagner que pour les accompagnants, de comment est-ce qu'on peut donner plus de choses à nos clients pour qu'ils puissent atteindre une stabilité mentale, émotionnelle, physique, etc. Et ben, c'est de penser holistique. Donc, on pourrait très bien imaginer vous accompagner vos clients et vous donner des petites choses à faire en plus. Et on en reparlera là tout à l'heure, Karine, puisque toi, tu donnes des cours, tu fais des cours en ligne, etc. Ben, on peut très bien dire, ben, voilà, tu es en coaching ou tu es en accompagnement ou tu es en thérapie. Et quelle que soit la thématique sur laquelle on travaille, eh ben, en plus, voilà, tu peux faire du qigong, tu peux travailler le mouvement. Et puis, ben, on accède aussi à l'autonomie. Tu vois, c'est l'idée de Ah, être pour soi autonome. oui, oui, oui. Alors, on a Denis qui dit, je confirme, je suis en formation de qigong dans une école qui s'appelle Mingmen. C'est top. Ce sont des passionnés avec un gros vécu, y compris formation en Chine. Ben, on Bah a oui. Denis qui est parti en Chine. Le passage en Chine, c'est obligatoire et c'est tellement C'est enrichissant. vrai? Ah oui, 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 oui. En Alors, tout tu cas, parles quand tu apprends le Qigong ou même pour nous, par exemple, pour tout humain, on devrait aller faire un tour en ah Chine. oui, je pense que même, même toi, tu pourrais partir en Chine faire des séjours de Qigong. Je pense que ça existe. Moi, c'est vrai que je suis partie durant mes études et après mes études. Euh, mais une immersion totale là-bas, dans les montagnes du Wudang, dans des temples avec des maîtres chinois, c'est le rêve. Et alors, peut-être que tu en proposeras, toi. Bon, je te dis ça, moi, je dis ça comme ça, mais peut-être Ah, que tu pourras en proposer. j'avais mis en place, parce que j'organise aussi des séjours, j'avais mis en place un séjour incroyable, hors des sentiers battus en Chine. Mais le vilain Covid est arrivé, donc on devait partir au mois de mai, on avait déjà tout préparé et c'est tout tombé à l'eau. J'avais aussi prévu de faire un voyage au Maroc en octobre de la même année qui est tombé à l'eau. Donc pour le moment, non, j'ai pas de voyage à l'étranger, j'ai que des séjours dans l'Ain. D'accord. Bah, c'est déjà pas mal parce qu'on est dans Voilà, c'est notre déjà pas belle mal. France. Alors, donc, on pourrait récapituler un petit peu au niveau du Qigong, tu préconises alors, de faire 1 heure au moins par semaine, c'est mieux que rien du tout, mais même mieux tous les jours, puisqu'on plus on travaille Ah la oui, répétition, mieux c'est, hein. oui, oui, oui. Après, on peut très bien mettre une routine d'une vingtaine de minutes tous les matins, même 10 minutes. Bon, par exemple, je propose de télécharger une routine de 10 minutes gratuitement. Et cette routine, bah, j'ai plein de retours de personnes qui font cette routine tous les matins et qui me font un retour, qui me disent, ah bah, j'ai moins mal ci, j'ai moins mal là, je me sens mieux pour débuter ma journée. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup et longtemps si on n'a pas de temps parce qu'on a une vie tellement active. Mais quand on fait du Qigong, c'est vraiment d'être là dans l'instant présent, de pas commencer à faire du qigong puis à dire oh là là, qu'est-ce que je fais à manger, il faut que j'aille faire mes courses. Voilà, il faut vraiment rester centré et c'est là que tout le bénéfice arrive, quoi. Et donc, j'imagine encore plus le soir, avant d'aller te coucher, tu fais quelques mouvements de Qigong. Alors, ou pas, parce que tu me parlais de ça active l'énergie, donc Oui, ou pas. oui, ou pas. Ouais, ouais. Après, il y a des mouvements spécifiques pour les insomnies, par exemple. Il y a des mouvements qui vont calmer. On peut très bien faire un qigong un peu plus doux le soir ou simplement faire des petits exercices de respiration. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il en est est-ce que ça vient poser, par exemple, sur des sujets comme l'apnée du sommeil ou des choses comme ça, tu vois, est-ce que ça vient de travailler sur ces sujets-là aussi? Alors, c'est peut-être pas la clé
à tous les problèmes, mais est-ce que ça peut venir faire des effets justement sur des soucis comme ça? Alors, sur l'apnée du sommeil, je ne pourrais pas te certifier, mais en tout cas, moi, j'ai un mouvement qui travaille sur le sommeil et qui fonctionne très bien. J'ai eu une période où je me réveillais la nuit, bon, bah, je me levais, je faisais mes mouvements. En plus de pratiquer la nuit, l'énergie est tellement différente. On sent vraiment toute l'énergie yin qui est là. C'est quelque chose d'hyper puissant en fait. On n'a pas besoin de faire 30 minutes de mouvement, quoi. J'en faisais 4 ou 5 et puis hop, je retournais me coucher. Et par rapport à l'apnée du sommeil, non, je pourrais pas te dire. Ah, ok. Bah, alors donc, pour ceux et celles qui se réveillent la nuit, alors bon, après, pas faire n'importe quoi, bien sûr, mais c'est aussi possible. Mm. On a Herminia qui demande, Karine, travaillez-vous en silence ou en musique lors de vos séances? Alors, lorsque je suis en présentiel, je mets un petit fond de musique. Et encore, il y a des pratiques comme le Zen Qigong, j'arrête la musique. Et pour les cours en ligne, je mets pas de musique. Non. Après, j'avais proposé, parce que il y a un groupe WhatsApp avec les élèves en ligne, j'avais envoyé une petite musique d'1 heure en proposant aux élèves de mettre la musique chez eux s'ils le souhaitaient. Mm. Donc, il n'y a pas de préconisation avec ou sans. On Non, pourrait dire sans musique, ça permet de rester dans l'instant présent. tout à fait. Ouais, ouais. Mais avec la musique aussi, on peut se laisser porter et ça peut être aussi très, très agréable. Mm. Alors, on est d'accord, la musique qui va bien avec ce qu'on est en train de faire, hein. On ne fait pas du chipo sur la techno. Non, ni sur du hard rock. D'accord. Non, il s'agit on rigole, mais bon. Non, non, c'est de la musique chinoise avec la harpe chinoise, de la musique que j'adore, que je trouve vraiment très belle. Mm. Euh, Clin d'œil, Arminia, hein, c'était pour un petit clin d'œil pour rire. Isabelle demande, et c'est bien de demander parce que tu en as parlé souvent et c'est peut-être pas clair pour tout le monde, est-ce que tu peux donner la différence entre le yin et le yang? Ah, le yang. Alors on dit beaucoup, ah, le yang c'est le masculin, le yin c'est le féminin. Oui, mais pas que, hein. Moi je dirais plutôt que le yang c'est la mise en mouvement. Le yang, c'est le mouvement, voilà. Et le yin, c'est plus, voilà, je me pose. Le Attends, calme, je vais le noter, attends. Yang, c'est mouvement, oui. Yang, c'est la mise en mouvement, et yin, c'est je me pose. voilà. Je me pose, je me laisse faire, le calme. Hmm. J'ai C'est dit faire du qigong sur Hai Kong Tuel. Euh, comment? tu pourrais faire du qigong sur des bonnes musiques. Olivier nous dit Hai Kong to Hell. Highway to Hell. Ah, bah oui, mais c'est un peu, là, c'est du hard de Qigong. Voilà. Après, à voir, hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Karine, parce que tu vois, on parle de yang, le mouvement, et en plus j'ai mis yang, yang. Vous m'excusez pour les fautes d'orthographe, hein. Yang, le mouvement, yin, je me pose. C'est intéressant parce que à travers le mouvement, on arrive à se poser. Donc c'est toujours une association des deux. Hmm. Mais en fait, on est toujours en mouvement, voilà. Mouvement yang, mouvement yin. Et il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est pas possible. Non. Ah non, 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 c'est comme le dessin du tai chi, hein, le cercle avec... on retrouve le noir Dans dans le, la partie dans le blanche. champ. Et c'est comme en fait, on donne souvent l'exemple du vélo quand on pédale. Quand on pédale, on n'a jamais un moment où on est plus yang ou plus yin, ça s'équilibre. Là, on est en équilibre, là, c'est le yin qui part, le yang qui monte. On retrouve ça aussi dans une journée, hein. Dans une journée, on a toujours du yin et du yang, hein. C'est une alternance des deux. Alors, et puis l'idée, c'est d'avoir une alternance juste, parce que tu peux avoir des dysfonctions. Et quand on a des blocages, tu vois, le blocage émotionnel ou des blocages tout court, tu peux avoir du coup une suractivation d'un des deux, du yang ou du yin, etc. Il faut recalibrer. Hmm.
Ouais, voilà. Bah, le Qigong aide à retrouver l'équilibre, hein. Mm. Ouais. Et l'équilibre, on est d'accord, je voudrais juste poser ça là. Tu me dis, l'équilibre, c'est pas toujours être comme ça. En fait, c'est l'équilibre quand je monte, je redescends, etc. C'est surfer sur la vague, c'est de ça qu'on parle. Ah oui, tout à fait. C'est d'équilibrer aussi ses mouvements. Je dis souvent, on travaille avec les jambes, on travaille avec les bras. Ce qu'on cherche à faire, c'est quand on fait un mouvement, pour qu'un mouvement soit beau, il faut pas, par exemple, je suis fléchie, je me dresse, là j'ai mes jambes tendues alors que mes bras sont encore là. Il faut que lorsque mes bras arrivent en haut, hop, là mes jambes sont tendues. Et là, progressivement, je commence à fléchir, je fléchis, je fléchis, je fléchis. Et là, lorsque mes bras arrivent en bas, je suis fléchie au maximum, tu vois. Il faut savoir bien coordonner le mouvement. Tout arrive en haut en même temps, tout arrive en bas en même temps. Alors au début, c'est peut-être un L'équilibre. petit peu cognitif, tu vois. On essaie de le faire, mais après, en fait, on sait que le mouvement, il est là quand ça devient fluide, c'est quelque chose qui est naturel. Hop, Ah oui, oui. Et tout, après, tout tu te se laisses fait. porter par le mouvement. T'as le système nerveux autonome, il fait tout tout seul après. C'est Mm, super agréable, hein. Mais ça demande la répétition. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le principe de Oui, répétition, de travail, on etc. répète les mouvements. Attention, hein, on ne les répète pas pendant 20 minutes, hein. On les répète au grand max 5 minutes. Euh, Parce que surtout nous, occidentaux, on a besoin toujours de demandes. Voilà. Quand tu es en Chine, tu vas rester 1 heure à faire le même mouvement. Voilà, c'est la différence. Mais bon, on fait un cours de Qigong d'1 heure, on ne peut pas faire 1 heure le même mouvement. Ça, c'est sûr. Tu perds tout le monde, en tout cas les Ah Européens, bah tu perds oui, tout le monde. oui, oui. Oui, oui. Carole dit, yin et yang sont complémentaires, si je comprends bien. Oui. Euh, Oui. euh, Christelle dit, on peut dire que le yin est est-ce qu'on peut dire que yin est le réceptacle, ce qui reçoit, et que le yang passe à l'action quelque part? Oui, on peut. Mais C'est en fait, un peu réducteur, non? en fait l'un engendre l'autre en continu. Euh, ouais, c'est ça en fait. Un, deux. Par exemple, tu as le paroxysme du yang. C'est par exemple dans une journée, c'est midi. Après, tu as le yang qui va décroître. Et au fur et à mesure de la journée, en fin d'après-midi, tu as le yin qui commence à arriver. Donc le yin commence à arriver. Donc c'est la nuit. Quand on est au yin du yin, c'est à minuit. Et ensuite, eh bien, c'est le yang qui recommence à arriver. Tu as le lever du jour avec l'arrivée du yang, le yin qui s'efface. Tu vois, c'est comme ça. On retrouve ça en fait. Par exemple, tu peux le faire partout. Dans une vie. Dans une vie aussi, on a ça. Dans un mouvement, tout peut être transcrit en yin, avec le yin et le yang. Et Tout. c'est là où je vous invite, pour ceux et celles qui ont vu le voyage du héros, puisqu'on a parlé du voyage du héros hier matin, donc il y a plusieurs étapes du voyage du héros, ce qui serait hyper intéressant, mais on ne va pas faire ça là aujourd'hui, c'est de poser, comme ce que tu dis en fait, hein, à quelles étapes le yin et le yang sont plus présents, etc. Là, ça serait quelque chose d'exceptionnel. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous invite, je vous mets le challenge à le faire, ça pourrait être super. Et je vais prendre une dernière question et après, on va devoir passer sur les actualités et sur les ressources. Olivier dit, c'est vrai que le yang est masculin et le yin est féminin. Féminin, tu en avais parlé un peu, c'est un Ouais, peu c'est très, c'est- c'est ce qu'on dit, mais moi je trouve que c'est très réducteur. c'est très réducteur. Ouais, c'est très réducteur. Ouais. Comment alors, qu'est-ce que tu nous dirais pour pas garder cette phrase très réductrice? Parce que c'est vrai qu'on entend ça partout, yin Oui. féminin, yang masculin. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Bah, on en revient toujours à la mise en mouvement et je ne sais pas trop quoi vous répondre là.
Tu m'avais posé, tu m'avais donné le yin. Vous vous souvenez, je l'ai mis dans les Le commentaires. yin, le yin, c'est plus le calme. Le yang, c'est plus le mouvement. Après, on a le jour pour le yang, la nuit pour le yin. À chaque fois, on retrouve un opposé, mais ils sont à chaque fois complémentaires. C'est ça, Ouais, c'est ouais. ça. Mais l'un ne peut jamais exister sans l'autre. Alors ça, je vais noter. C'est très bien les opposés qui sont complémentaires et Mm. qui sont complémentaires et qui ne peuvent pas exister sans l'autre. Bah oui. Et si on prend, qui ne peuvent pas exister sans l'autre. Si on prend des métaphores, on parlait aussi de part d'ombre, tu vois, de part d'ombre et de part claire de nos facettes. C'est la même chose, en fait, hein. L'obscurité ne peut pas exister sans la lumière et Exactement. vice-versa, d'ailleurs. Eh oui, Versa. oui, oui. Ok, Carole dit intéressant de pouvoir pratiquer la nuit, ça peut aider en cas d'insomnie. Oui, Mhm. On oui. va Moi, je pas. confirme. Et en plus, Vas-y, j'ai vas-y, Karine. l'expérience. Voilà. Pardon, Karine? Oui, je confirme, j'en ai fait l'expérience et ça fonctionne. Marguerite dit on a les deux. Alors, les mouvements, on va pas en parler là maintenant, Carole, parce que de toute façon, Karine va nous donner ses actualités et probablement que tu trouveras beaucoup plus d'informations à travers ce qu'on va échanger maintenant. Marguerite dit on a les deux en nous et c'est l'équilibre qui est difficile à trouver. Mm. Euh, et Olivier dit et être contemplatif n'est pas négatif. Alors, est-ce que c'est une question? Et être contemplatif n'est pas négatif. Non, je ne pense pas. Être contemplatif, Ah c'est pas non, forcément ah négatif. non, non, Mm. absolument pas, non. Ok, on va passer aux actualités, Karine. Alors, quelles sont tes actualités? Attends, tu m'en avais partagé quelques-unes, mais je vais te laisser parler. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce que tu proposes là dans les mois qui viennent? Tu sais, on parle souvent des actualités si les gens ont envie de te suivre. Alors, Retraite dans l'un, tu m'as dit? oui, retraite dans l'un. Mais tout d'abord, je vais vous parler des cours de Qigong, puisque depuis ce lundi, je propose un nouveau cours de Qigong en ligne le lundi à 8h30. Et j'ai également un cours en ligne le mercredi à 18h30. Donc, ce sont des cours en ligne avec Zoom. Voilà. Alors, Qigong en ligne le lundi et le mercredi. Comment est-ce qu'on fait? Ah si, on a le lien pour les cours en ligne. On va le mettre, Dunia va le mettre dans les commentaires. Donc, mercredi et le lundi. Ce On peut matin. regarder. Et je Voilà. trouve ça génial. Ce sont des cours qui durent 1 heure de temps. Voilà. Et avec l'inscription au cours en ligne, il y a aussi l'accès à un groupe WhatsApp, donc où je partage des petites infos régulièrement sur le D'accord? Et on pourrait. Qigong, sur la médecine chinoise, sur la diététique, enfin des choses pour se sentir mieux au quotidien. Donc, ça, on peut imaginer pour nous, en tant que pour notre pratique à nous, mais aussi pour nos clients. Ben, c'est des choses qu'on peut aussi proposer pour nos clients, puisque en plus, ça existe. Moi, je trouve ça génial. On n'est pas Mm. obligé de venir te voir. Tu vois, on peut faire ça en distanciel. Euh, on est sur sur les actualités et les séjours aussi. Tu peux nous en parler. Tu fais des séjours. Voilà, oui, je propose des séjours dans le cadre de Corami. Donc, ce sont des séjours où, avec Amélie, avec qui on est deux en fait à animer, on a allié nos compétences et on propose des séjours autour de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, c'est très riche. On propose du qigong, du coaching sportif, des randonnées avec cueillette d'herbes. On fait atelier cuisine où on cuisine ses herbes. Il y a une conférence sur l'alimentation des 5 éléments. Il y a de la relaxation sonore. Il y a des méditations. Et moi, je fais aussi de la peinture et calligraphie chinoise. Donc, il y a de l'initiation à la calligraphie chinoise. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Ces séjours se déroulent dans l'Ain. Il y a aussi accès au sauna, à la piscine, et puis on propose en plus des massages. Donc il y a Wow. Réflexo, Twina, Tsang, le massage du ventre, détoxification des organes avec le massage du ventre. T'en fais combien par an des séjours comme ça, des immersions? Alors là, en 2025, on en a 4 de prévus. Un D'accord. Ok. fin avril, début mai, un début juin, un fin juin et un en octobre. Super. Voilà. Et puis, dernière question. Les enfants peuvent aussi faire du qigong. Il n'y a pas, il y a pas, enfin,
À partir du Oui, moment où il savent un peu se concentrer. oui, 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 bien D'accord. Je sûr. veux dire, il n'y a pas d'âge, tu vois. Moi, j'ai un petit de 3 Non, ans, non, je non, ne le il y a pas prendrai pas d'âge. avec moi. Non, non. Mais Ok. c'est rare d'avoir des jeunes qui pratiquent le qigong, mais parfois il y a des mamies avec leurs petits-enfants qui pratiquent devant leur écran, c'est assez sympa. Et au niveau des ressources, alors, tu avais parlé, et ça, je trouve ça génial. Merci, Karine. Tu as une routine gratuite de Qigong. Oui. Donc, on peut s'inscrire à la routine et commencer déjà à te découvrir comme ça. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Ça va être 10 minutes de pratique. Ça, c'est le truc top à mettre en place très rapidement. Ça dure 10 minutes tous les matins. Vous mettez en route votre vidéo et vous allez avoir des bienfaits assez rapides. Ok, donc pour ceux et celles qui sont là, on se donne rendez-vous demain matin et on aura déjà fait les 10 minutes de Qigong, on va en parler Super. de comment on se sent. Je vous invite dans les commentaires, s'il vous plaît, à nous donner en un mot qu'est-ce que ce moment vous a inspiré, ce moment avec Karine et le sujet du Qigong. Allez-y, on est une soixantaine dans le chat, donc vous pouvez vous lâcher dans les commentaires pour qu'on puisse faire notre nuage. Et pendant que vous nous écrivez tout ça, je vais juste te poser une dernière question, Karine, c'est important. Herminia qui demande, vos cours sont-ils destinés aux coachs ou à tout public confondu? Ah, à tout public. Tout public. Public, autant aux personnes qui n'ont jamais pratiqué que des personnes qui pratiquent déjà régulièrement. En fait, à chaque fois, j'explique le mouvement et chacun vraiment pratique le Qigong suivant son avancement dans le Qi. Voilà, c'est Euh, très accessible, hein. on reparlera en off, Karine. J'ai plein d'idées pour les accompagnants, mais ça, on en reparlera en off. Alors, on a plein de beaux mots, Karine. Magnifique Ah connexion oui, à c'est très soi. gentil. Passionnant, magique, connexion, découverte, temps, information, équilibre, merci, lâcher prise, reconnexion à son corps, un temps pour soi. Ouais, très Ça me envie de donne plein reprendre de ma frissons, pratique du Qigong. tous ces gentils messages. Merci beaucoup. Accessible, souffle de vie, merci, santé, énergie passionnant. Hai Kong, ça c'est pour toi, petit clin d'œil d'Olivier. Énergie positive, motivation, bien-être, arrivée en cours, mais ça me donne envie de reprendre. Merci beaucoup, c'était génial, gratitude. Enseignante Qigong dans la Drôme, merci. Très enrichissant pour les partages. Karine, un grand merci. Mince. Alors Euh, attends. de t'avoir ici eu avec nous sur ce sujet. Je peux que vous inviter à télécharger la routine. Vous vous souvenez, on parlait hier avec le docteur Hoop de ne pas rester sédentaire. Ben, voilà, ça nous permet de ne pas l'être. On mettra bien sûr sur le campus le replay de Karine, le replay avec le chat, comme ça vous aurez aussi accès au chat. Vous aurez la présentation de Karine, le lien pour la routine, comment contacter Karine. On a mis sur Facebook, site internet, Karine. Vous faites comme chez vous, vous contactez Karine en direct et puis les actualités sur les séjours et les liens, le lien pour les cours en ligne. Karine, un grand merci. Eh ben, merci beaucoup à toi, Corinne. C'était vraiment passionnant de partager ce moment avec toi et toutes les personnes présentes. Merci à tous. Je t'en prie. Et je vous souhaite un On, bon chi pour la fin de la journée, pour le restant de la semaine. Il faut garder les motivations. Là, il Oui, me reste, et le mouvement, il me reste à peu près 30 minutes pour aller faire du mouvement. ça va être Et short, puis, hein. voilà, et boire un verre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver. Merci Karine pour l'initiative. Oui, j'ai trouvé ça parfait. On peut dire aussi merci à Nina parce que j'ai découvert Karine grâce à Nina. Et d'où Oui, l'importance d'avoir des bonnes connexions. voilà. Et je travaille aussi avec Nina, puisque je suis coach en alimentation pour elle dans son programme des alchimistes, hein. Voilà. Donc, Passionnante, et Nina, bien hein. sûr, Ouais, mais c'est tellement, tellement clair en fait que tu sois dans le ouais. programme de Nina. Ça ne m'étonne pas que vous soyez, puisque on travaille sur tout. Ah, Eh ben oui, on ne peut pas ne pas la citer, dit Karine. Catherine. Ok, on se retrouve dans une demi-heure. On va recevoir Cédric Khalifa qui va nous parler des marches narratives. Donc, restez branchés. Faites une petite pause. Moi, je vais vous mettre la petite slide qui va bien et puis de la musique. Nous, Karine, on se dit bye bye et puis à tout à l'heure pour la suite. merci. Bonne journée.